Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok, merci, moi aussi je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit direct pour essayer de parler un peu sur l'actualité de la Guinée. Et comme vous savez très bien, notre premier président a dit, je cite, que le premier droit de l'homme, c'est de ne pas être exclu de toute décision concernant sa nation, concernant son arrondissement, voire même, par extension, là où tu es né. Aujourd'hui, il y a des velléités, il y a des prétentions, voire même des mouvements de mobilisation par rapport à l'éventuelle candidature du président Doumbouya. Le président actuel qui a fait effectivement le coup d'État pour accéder au pouvoir. Maintenant, quand il y a eu le coup d'État, le pays a été mis sous régime de transition qui a été, pour les militaires, ont élaboré une charte de la transition, c'est-à-dire les valeurs et les principes qui doivent gouverner la transition jusqu'à la transmission du pouvoir à l'autorité civile. Cette même charte a prévu des barrières, c'est-à-dire des limites, des rubicons de ne pas franchir. Pour le général Mamadi Doumbouya lui-même, alors il était colonel, pour les membres du gouvernement, pour les membres du CNT, de ne pas être candidat. Mais la raison est très simple. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Non, ce n'est pas possible. Alors, pour une sortie de la transition, comme la Constitution a été dissoute, remplacée par la charte, donc il faudra mettre en place une autre constitution ou bien réveiller une ancienne constitution qui reflète les réalités de la Guinée, les aspirations du peuple, ou bien faire une nouvelle constitution. L'option qui a été choisie par le constituant actuel, le CNT, c'est de faire une nouvelle constitution, de réécrire selon eux une constitution qui va rassembler et ressembler aux Guinéens, c'est-à-dire aux aspirations du peuple de Guinée. Et donc au cours de ça, ils ont dit, il y a eu des consultations, il y a d'autres qui ont demandé d'introduire effectivement la candidature indépendante. Et donc, pour eux, cette candidature indépendante peut permettre au président Doumbouya militaire qu'il soit de se présenter sous prétexte que la Constitution dit que tous les Guinéens, tout citoyen peut être candidat à partir de telle année à telle année. C'est une constitution qui n'a pas été d'abord mise ou bien soumise au référendum. Donc,
je vais commencer à aborder notamment là où nous sommes aujourd'hui. Le pays est en train d'être géré par la charte de la transition. Ça veut dire toutes les décisions qui vont découler actuellement se font à l'image ou sous l'empire de la charte. Avant la soumission de l'avant-projet et la validation de cet avant-projet. Donc ça veut dire à date, si une décision va être prise pour permettre au président actuel de se présenter, c'est en violation flagrante de la charte qui nous gouverne, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Et je crois très bien, c'est ce que nous sommes en train de voir dans la prétention de ces acolytes. Pas d'abord, le président n'a rien dit, donc, mais par personne interposée, nous sommes en train de voir, effectivement, il y a des mouvements, il y a des gens qui sont en train de faire des mouvements partout. Il y a des délégations, qui rencontrent le bureau des sages, le bureau des femmes pour les faire adhérer à cette idéologie. Maintenant, ils disent que la Constitution ne peut pas être taillée sur mesure, parce que la Constitution dit tout Guinéen, tout citoyen. Le problème est que, est-ce que les militaires font partie de cette catégorie? Est-ce qu'il n'y a pas même d'autres corps aussi qui ne font pas partie de cette catégorie? Parce qu'il y a des métiers, il y a des corps qui ne peuvent pas aller avec la politique, dont l'armée. Alors, ce qui m'intrigue un peu actuellement, les gens sont en train de faire comme si, de 1958 à nos jours, les autres constitutions n'ont pas prévu que tout Guinéen peut, c'est-à-dire le droit qu'ils sont en train de réclamer aujourd'hui pour les militaires. On dirait qu'aucune constitution de la Guinée n'avait pas consacré ça. C'est ce que je ne comprends pas. Mais en lisant les autres constitutions, vous voyez, c'est la même chose. À part de part et d'autre, c'est-à-dire de l'âge minimum à l'âge maximal. Hein? Et puis, à part aussi le nombre de mandats et la durée du mandat, je crois très bien toutes les constitutions guinéennes de 58 à nos jours ont prévu la même chose. C'est ce qu'ils oublient. Alors, j'ai dit et je réitère que si le président va se prononcer par rapport à son éventuelle candidature sous l'empire de la charte, c'est une violation, c'est un coup d'État même. Parce que c'est anticonstitutionnel. La charte présente pour la Guinée, ou représente pour la Guinée actuellement comme la constitution qui nous gouverne. C'est anticonstitutionnel. Donc, de dire qu'il n'y a pas, de barrière juridique pour le président de se présenter, il est guinéen comme tout le monde, comme tous les autres. Bon, je crois bien. Et ça n'a pas sa raison d'être débattu quand même. Par rapport à la candidature indépendante, si le président veut effectivement aller en violant sa parole de soldat, je voulais dire, en violant la charte, mais bon, pour qu'un militaire soit aussi président, il y a des procédures. Il faudrait premièrement que le président Doumbouya démissionne de l'armée. Mais à sa position actuelle, est-ce que si le président Doumbouya démissionne de l'armée, ça veut dire que ce n'est pas lui le président? Non. Il est militaire, il est venu au pouvoir avec la force. Donc sa démission n'a pas tellement d'effet actuellement tant qu'il est le président. Parce que quand vous remarquez, le pays
La Guinée est quadrillée actuellement par les militaires partout, du haut jusqu'au bas. C'est les militaires qui sont là-bas. Donc, il faudrait d'abord, non seulement que le président Doumbouya doit démissionner de l'armée, il faudrait aussi que partout où les militaires occupent les postes stratégiques qui sont occupés par les militaires, ceux-ci aussi doivent être enlevés, remplacés par les civils. Les gouverneurs qui sont militaires, les gouverneurs qui sont gendarmes, qui sont policiers, les préfets qui sont gendarmes, qui sont policiers, les sous-préfets qui sont gendarmes ou policiers, doivent tous démissionner. Là, dans ce cas, nous allons quitter dans le régime militaire. Et la neutralité va commencer. Là, Doumbouya va compétir comme un citoyen ordinaire. Il n'est plus militaire, comme les autres leaders politiques. Mais s'il ne fait pas ça, ce n'est pas possible. Effectivement, les militaires sont dans l'obligation de réserver leur champ d'action aux politiques. On ne peut pas être militaire et jouer de la politique, non. La politique et la fonction militaire sont diamétralement opposées. Ils ont un droit de réserve en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne la gestion du pays. Même les pays les plus démocratiques en Amérique, les présidents qui sont passés, il y a eu bien sûr des anciens militaires, je dis bien des anciens militaires, ou bien des gens qui ont démissionné de la fonction militaire avant de se présenter dans les élections, que ce soit l'élection sénatoriale, que ce soit l'élection législative ou présidentielle. D'autres ont été présidents. En France aussi, il y a le général de Gaulle qui a fait le coup d'État d'abord. Après, il a organisé, il a mis les choses en place et puis il est parti. En 1965, il est venu maintenant. Ancien militaire, il n'était plus militaire, il est venu ancien militaire pour se présenter comme candidat à l'élection et puis il a gagné. C'est de ça, moi, j'attendais de Doumbouya. Mais c'est de ne pas être là-bas et puis organiser et puis s'éterniser. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la sortie flagrante et fracassante de son griot intime, Djiba Kouyaté, qui a dit la vérité. Parce que les gens qui sont aujourd'hui en train de pousser le président Doumbouya de se présenter, c'est eux qui ont poussé aussi le président Alpha Condé de faire le 3e mandat. C'est eux qui étaient là, auprès du général Lansana Conté. C'est le même système qui continue. Donc si Doumbouya est venu par des velléités qui va mettre fin à un système, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il est victime aujourd'hui de ce système. Donc il doit faire beaucoup attention. Il est militaire, il est un grand soldat. Pour moi, il doit faire comme Jean de Gaulle, c'est d'organiser l'élection. Il connaît déjà comment le système, l'appareil étatique fonctionne. Donc, il connaît déjà comment l'appareil étatique fonctionne. Ça veut dire que il pouvait organiser l'élection parce qu'il a déjà fait quelque chose qui nous semble un peu clair sur le terrain, même si, bon. Donc, une fois qu'il laisse le pouvoir et puis il revient, là, on sait déjà c'est qui lui. Il a pu faire quoi? Cependant, ce n'est pas possible, quand il est à la présidence, d'organiser l'élection, étant donné que lui, il est venu par coup d'État pour pouvoir se présenter civilement ou militairement. Non.
la Guinée ne doit pas faire abstraction à cette règle universelle, qui est d'abord de démissionner, et puis après, peut revenir. C'est sous réserve de neutralité, de la transparence. Si on adopte toute élection avec le président Doumbouya, dans le bon ou dans le mauvais sens, mais c'est de laisser libre cours, c'est de compétir dans le vide. Et l'autre côté que je voudrais signaler un peu, il n'est pas le seul militaire qui prétend à le pouvoir. Non, il n'est pas le seul militaire qui prétend le pouvoir. Il y a beaucoup de militaires aussi qui prétendent le pouvoir. Ça veut dire que, est-ce que c'est maintenant la compétition entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire pour accéder à la magistrature suprême? Sinon, je n'ai vu aucunement dans les autres constitutions qu'il y a une restriction pour les anciens militaires de ne pas se présenter à l'élection. Mais bon, les gens sont en train de tout mélanger. Et quand l'information manque, c'est la confusion qui s'installe. C'est pourquoi les grands juristes de ce pays, il est temps pour eux de dire réellement ce qui doit se faire, mais ce qui doit être fait, sans peur ni réserve, parce que c'est leur pays. Si ça va très bien, ça, ils ont leur part dans ça. Et si ça ne va pas, ça n'incombe qu'à notre génération. Il y a quelqu'un qui disait que chaque génération, devant l'histoire, soit vous l'assumez ou bien vous le trahissez. Donc, à date, nous sommes à la croisée du chemin, à une phase décisive de la vie de la nation guinéenne, à une phase très importante, un tournant décisif que les intellectuels ont le droit d'éclaircir, le droit de dire la vérité, le droit de, effectivement, d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Est-ce que ce que le général est adossé est une réalité, est vrai? Est-ce que le général est bien conseillé dans ses prises de décision? Est-ce que ce n'est pas des gens qui pensent que si je dis la vérité, le général va me gommer? Mais il y a tout ceci dedans. Donc, il est temps quand même que le pays sorte de l'impasse. Mais ce qui m'intrigue encore de plus, c'est la position qu'a prise notre génération actuelle. Ma génération, qui aujourd'hui se livre au plus offrant, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit n'importe qui. Ils sont séduits rapidement, sans comprendre le sens normal. Vous ne devez pas effectivement quand même vous mettre à la disposition des gens sans comprendre le motif, le bien fondé. Est-ce que ce que je veux faire est bon pour moi, est bon pour mon avenir? C'est l'avenir d'abord qu'on va compter. L'avenir. Ce n'est pas pour toi, ni pour lui, mais l'avenir, la descendance. Notre avenir. C'est ça qu'on doit craindre d'abord. Donc, je suis prêt pour la contradiction. Je suis prêt pour la contradiction. La vérité ne se naît que dans la contradiction. Celui qui dit que c'est possible, il faut nous dire comment c'est possible. Ne dites pas seulement c'est possible, il n'y a pas de restriction, mais c'est pas normal ça. D'autant plus que
Nous sommes dans un monde, un village planétaire. Rien ne se passe chez vous ici qui ne s'est passé à quelque part. Non, ou bien rien ne se passe chez vous qui est étrange. Nous sommes dans un monde vieux. Donc, ne nous induis pas en erreur par des communications ratées, par des communications à l'ambigu. Voilà quand même ce que je voudrais dire aujourd'hui à ces quelques personnes qui me suivent. Et je suis prêt à la contradiction quand vous m'attaquez, quand vous voulez éclaircir, on va aller, si c'est du droit positif, on va lire et puis et comprendre, interpréter pour vous donner encore des bonnes informations. Quand même, à date, c'est suicidaire pour le président actuel de se présenter à l'élection présidentielle. Cependant, je suis de ceux qui peuvent le soutenir un peu dans la mesure où le président peut quand même prolonger un peu le calendrier qu'il avait préétabli parce qu'il y a des choses qui ont été faites à la hâte. Et donc, quand vous faites les choses à la hâte, ça va avoir des conséquences. Il y a un coach qui disait un jour que la durée de la transition se détermine sur les activités qui concourent jusqu'à la fin de la transition. La longueur d'une transition dépend des mots qui ont fait qu'il y a eu la transition, quel temps, combien de temps il faut pour les écouler, pour mettre fin à ces mots. Et c'est de ça qu'ils n'ont pas fait. Dire que nous sommes venus au pouvoir, quand vous écoutez le premier discours du président Doumbouya, vous connaîtrez ses motivations. Quels sont les motifs qui l'ont poussé de venir au pouvoir? Mais, à date, c'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. C'est de chercher à savoir d'abord. Est-ce qu'il y a certaines réformes qu'il a enclenchées? On va lui donner combien de temps? Étudier techniquement. Puis, est-ce que qui va nous fournir ou bien quelles sont les sources économiques qui vont permettre à faire ces activités? Et dans combien de temps ces financements vont être mobilisés jusqu'à ce que les activités soient menées jusqu'au bout? Je trouve que les gens qui se sont déterminés sur la durée de la transition sont eux qui ont fait de l'erreur. Sinon, si l'étude était faite de façon très sérieuse, c'est de ça qu'il s'agissait. Cela pouvait éviter le président d'être dans cette posture aujourd'hui. Parce que aucune activité qui ressemble à la sortie de la transition n'est effective. Que ce soit le recensement, rien n'est fini. Les gens sont même en train de parler de la vote de la nouvelle constitution. Ça, quand même, sont quand même en train de faire ça pour permettre que la candidature indépendante là soit d'abord acquise. Mais c'est pas. Mais cette candidature indépendante ne donne droit au général quand même. Ça ne lui donne pas le droit. Sauf qu'il démissionne de l'armée. Il fait quitter tous les militaires qui occupent les postes de décision dans le pays. Il fait revenir les civils. Lui, il démissionne. Mais pas quand même, quand il est président, sa démission ne peut servir à rien quand même. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui.
Je suis prêt quand même à la contradiction. Si vous avez des critiques et des suggestions, on est prêt à encaisser. Merci pour votre attention.